Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis malade. Je pense que ça s'entend et peut-être aussi que ça se voit malgré le make-up. Aujourd'hui je teste plein de nouveautés avec vous. Donc si vous voulez voir avec quoi je me suis maquillée, restez avec moi. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, je suis désolée, je suis extrêmement malade. Je ne suis jamais malade et là je suis en vacances et je pars demain au ski. Évidemment, je suis malade. Donc c'est surtout un rhume, hein. J'ai la gorge un peu prise, mais j'ai surtout le nez qui coule à fond. Donc là il n'est pas encore trop rouge, mais je pense que d'ici demain, à l'allure où je me mouche, ça va donner. Donc pour l'application du fond de teint, ça va être très marrant aussi parce que je pense que je vais devoir me moucher au fur et à mesure du maquillage et tout mon fond de teint va partir sur le nez, je pense. Enfin bon, c'est comme ça. Et j'ai les lèvres extrêmement sèches. Ça c'est parce que je respire par la bouche, je pense, en dormant parce que j'ai le nez un petit peu bouché aussi. Je pense que ça s'entend à ma voix. Enfin voilà quoi, tout va bien, c'est génial. Donc je vais appliquer ma base déjà dans un premier temps. Et aujourd'hui je vais appliquer ma base Make Up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer parce que j'aime beaucoup cette base. C'est une base lissante et voilà, j'aimerais la terminer. Donc voilà. Je vous reparle pas de cette base, hein. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Je suis quand même bien dégoûtée, quoi. Vraiment, je vous assure, quand je vous dis que je suis jamais malade, c'est vraiment... bon, on m'appelle le roc, hein. Je n'attrape jamais rien. Et quand j'attrape quelque chose, c'est tellement léger. Par exemple, j'ai eu 2 fois le Covid, j'avais quasiment aucun symptôme. Donc voilà, je suis assez robuste. Alors là, attention, hein, je suis malade, mais je suis pas à l'article de la mort. Hein, tout va bien, hein. Je me sens pas fiévreuse ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, j'ai le nez pris, je parle du nez quoi, mais bon, ça va aller. Et je me dis que ça va pas être terrible de skier en ayant envie de se moucher toutes les 5 minutes. Allez, on passe au fond de teint et c'est une nouveauté. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais craqué pour un fond de teint, je ne vous avais pas dit lequel. Eh bien, c'est celui de chez Givenchy, le dernier qui est sorti, le Prisme Libre Glow Serum Foundation. C'est la seule marque, il me semble, Givenchy, dont je n'avais pas encore de fond de teint. Il y en a pas mal qui étaient sortis, qui avaient des bons avis, hein. Mais voilà, j'avais encore jamais testé. Et celui-ci m'a fait envie parce que j'adore les fonds de teint avec une texture sérum. J'adore quand c'est fin sur la peau, un petit peu l'opposé du Anastasia Beverly Hills. Que d'ailleurs, depuis que j'ai celui-ci, je n'ai pas réappliqué le Anastasia Beverly Hills. Donc je peux toujours pas vous dire vraiment ce que j'en pense. Et je vais certainement pas l'amener en vacances là pour aller au ski. Donc on verra ça prochainement. Donc ce fond de teint, on nous dit donc que c'est un fond de teint soin perfecteur, éclat floutant, seconde peau, sérum hydratant et repulpant. Et moi j'ai pris la teinte 1N. Alors au niveau de la teinte, vous verrez, ça va franchement. Après ça sera un fond de teint que j'aurai peut-être des difficultés à mettre cet été parce qu'il est vraiment parfait pour ma carnation actuelle, voire un chouïa peut-être un petit peu trop clair, mais sinon vraiment en termes de texture c'est totalement ça. Je vais vous montrer et le packaging est vraiment très joli, vraiment j'adore. Je vous ai pas dit la contenance, mais je pense que c'est un 30 ml, ouais, c'est un 30 ml, donc contenance habituelle et flacon en verre. Voilà, c'est ce qu'on attend d'un produit luxe. Alors pour information, moi ce fond de teint, je ne l'ai pas acheté sur Sephora, je l'ai acheté chez Nocibé il me semble, parce qu'il y avait une remise de moins 30%. Donc c'était super avantageux, voilà, je l'ai pris en promo avec une très jolie promo d'ailleurs. Donc voilà au niveau de la texture et vous voyez contrairement à Anastasia, on voit que la texture est très fluide, ça vient dégouliner, hein, donc voilà, ça se tient pas comme celui d'Anastasia. Moi je préfère bien plus ces textures. Donc moi personnellement je vais venir l'appliquer à l'éponge, donc hop, j'en applique ainsi sur mon visage. Et je vais venir l'étaler avec mon éponge. Alors la texture elle est vraiment très fine. Et en termes de couverture, c'est quand même assez léger. On peut arriver à du moyen moins en appliquant plusieurs couches. Mais voilà, en une couche,
vous aurez vraiment une couvrance qui est très très légère. Donc voilà l'application d'une couche, donc comme vous pourrez le constater, c'est très très léger, on voit encore mes taches, voilà, c'est très très léger en termes de couvrance, par contre c'est vraiment imperceptible sur la peau, c'est légèrement glowy mais très soft, et effectivement ça fait peau rebondie. Moi personnellement je vais venir appliquer une seconde couche parce que voilà, j'attends une couvrance un petit peu plus supérieure. Là j'arriverai pas à sortir comme ça, pour moi c'est beaucoup trop léger, donc voilà, je vais venir en appliquer une seconde couche. Après je pense que si vous l'appliquez au pinceau, vous aurez une couvrance plus importante, puisque bah, forcément comme on est sur une texture très légère, hein, très sérum, l'éponge va venir boire du produit, donc forcément il y en a moins qui se met sur votre peau. Mais c'est vrai que moi j'aime pas du tout l'application au pinceau, donc quitte à gaspiller du produit, je préfère le faire à l'éponge. Vous voyez, avec une seconde couche ça va quand même beaucoup mieux comparé à ici. Là on arrive sur quelque chose de plutôt pas mal. Voilà pour l'application du fond de teint. Donc vous voyez, la teinte est quand même un petit peu trop claire pour moi, je trouve. Je ne sais pas s'il existait la teinte 1,5N, je ne me rappelle plus. Si elle existait, je pense que j'aurais dû prendre celle-ci. La teinte 2N, je sais pas, ça aurait été peut-être trop foncé, donc voilà. Mais ça passe quand même, surtout qu'après on va venir réchauffer, mettre du blush, etc. Donc pas de souci. Mais je trouve vraiment que c'est très joli, c'est très naturel, il n'y a vraiment pas du tout d'effet de matière. Ça c'est vraiment top. Au niveau de la couvrance, vous voyez, avec deux couches, ça va beaucoup mieux, ça passe. Il y a ce côté un petit peu glowy qui va venir s'estomper après avec l'application de la poudre, mais voilà, on le voit. Effectivement, ça donne un effet un petit peu rebondi. Voilà, c'est très joli, j'aime beaucoup, franchement. Donc, très belle réussite. Je suis très heureuse de l'avoir testé et de l'avoir acheté surtout. Vraiment, je le préfère bien plus à celui d'Anastasia Beverly Hills. Je n'ai vraiment rien à redire. Il est vraiment très très bien. Après, est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que je n'ai pas de fond de teint similaire déjà dans ma collection? Non, je pense avoir des fonds de teint similaires pour peut-être même moins cher. Mais en tout cas, je ne regrette pas mon achat parce que je le trouve très 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 joli et je suis ravie. Voilà, il est vraiment très très bien. Après, est-ce qu'il a ce petit truc en plus que n'ont pas les autres? Je ne dirais pas ça, mais c'est un très joli fond de teint, donc voilà, aucun regret contrairement à celui du Anastasia Beverly Hills. Et puis voilà, là ça fait déjà 4-5 fois que je l'ai appliqué, il me semble. Il ne m'a jamais déçu, il ne m'a jamais... Enfin, j'ai rien eu de négatif à dire sur ce fond de teint. Il ne bouge pas, il se déplace pas, il fait pas d'effet de matière, il accentue pas la sécheresse. Non, non, il est vraiment parfait. Allez, on passe à l'anti-cerne, et pour l'anti-cerne, j'ai craqué sur l'anti-cerne de By Terry, le Hyaluronic Serum Concealer, parce que eh bien, j'ai voulu profiter des moins 30% également sur ce produit, puisque Nocibé propose la marque By Terry et que c'est un anti-cerne qui me faisait quand même très très envie. Donc c'est une texture également sérum, donc ça va aller à la perfection avec le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il hydrate instantanément, qu'il repupe et lisse les rides et les ridules et qu'il hydrate durablement en profondeur. Donc c'est pour ça que moi j'avais envie de le tester, parce qu'il me vend du rêve. Moi j'ai envie d'avoir un anti-cerne qui vient repulper mon contour d'œil, qui vient le lisser, donc, et qui vient l'hydrater. Donc vraiment toutes les promesses me faisaient très 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 envie. Au niveau de la teinte, moi j'ai pris la teinte numéro 5, la Cream Beige, et ça va, franchement ça correspond plutôt bien. Pareil, je l'ai depuis, on va dire, une semaine, je dirais. Je crois que j'ai reçu ma commande samedi dernier et on est le samedi 15. Donc je l'ai quand même bien utilisé. Et écoutez, moi j'en suis plutôt contente, donc je vais l'appliquer avec vous. Je fais exprès de ne pas mettre de correcteur pour vraiment vous montrer l'aspect vraiment sans rien de l'anti-cerne, en sachant que vraiment j'ai une tête à faire peur, je suis très malade, je suis cernée, voilà, je suis très fatiguée, donc au moins vous allez voir directement ce que ça donne, voilà, comme ça au naturel, juste avec l'anti-cerne et pas de correcteur. Donc hop, j'y vais sur cet œil. Donc la texture elle est vraiment très très fluide, très très légère, on voit vraiment que c'est une texture sérum. Et moi j'aime beaucoup quand c'est une texture sérum, parce que du coup ça fait moins d'effet de matière et ça ne rentre pas dans mes ridules. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Sephora, le concealer.
s'applique à merveille. Alors c'est sûr que c'est pas le plus couvrant que j'ai, hein. Il est quand même très léger en termes de couvrance. Mais vraiment moi ce que j'aime c'est cet effet vraiment effectivement hydratant qu'il a. Surtout en ce moment avec la tête que j'ai, c'est une horreur et c'est vrai que si je mets... Enfin j'ai l'impression que ça m'assèche la peau d'être malade. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai. Mais en tout cas c'est vrai qu'il y a certains anti-cernes qui vraiment viennent marquer toutes mes ridules en ce moment. Et celui-ci, franchement, ce n'est pas le cas. Donc, je vous avoue que là, moi, j'aurais bien mis un petit correcteur en dessous pour essayer de me faire une tête moins fatiguée. Mais bon, là, c'était vraiment pour vous montrer ce qui donne pardon, sans rien. Donc, voilà l'application de l'anti-cerne avec une couche. Ça va quand même beaucoup mieux qu'avant, hein, mine de rien, quand même. Il a une couvrance qui reste correcte, on va dire. Vous voyez, il y a de la lumière, en fait, qui se dégage dessous mon contour d'œil parce que c'est... un concealer hydratant, donc il vient apporter quand même un petit peu de lumière. Et voilà, je trouve que vraiment il n'a pas marqué mes ridules et il est venu bien hydrater mon contour d'œil, donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste en rajouter un tout petit peu plus, mais voilà, moi c'est vrai que j'aime bien ce type de concealer quand ils sont sérum. Je trouve que ça a un plus joli effet sur mon contour d'œil que quand c'est une matière un petit peu trop épaisse. Hein. J'aime pas trop généralement. Et voilà l'application de l'anti-cerne avec une deuxième couche et franchement c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup ce concealer, pareil je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Après voilà, j'ai des concealers mieux dans ma collection, je l'avoue, mais c'est vraiment pas un flop. C'est un très joli concealer qui fera peut-être pas partie de mon top 5, mais qui est quand même dans la tranche... haute et voilà, que j'aime vraiment beaucoup, donc je regrette pas du tout mon achat. Je le trouve vraiment sympa. Ça faisait un moment qui me faisait envie, un peu comme le Guerlain que j'ai mis longtemps à craquer, sauf que je préfère bien plus celui-ci que le Guerlain que je trouve plus asséchant sur mon contour d'œil. Celui-ci vraiment j'aime beaucoup. J'aime voilà ce côté repulpant et hydratant de ce concealer. Alors, je vais venir ensuite appliquer avec vous mon bronzer et on va tester ensemble le bronzer de la marque C dans sa texture crème que j'avais acheté sur Cult Beauty. C'est le Sun Melt, la crème bronzante naturelle. On est sur une contenance de 30 ml, donc c'est un beau format, c'est un packaging en plastique. Et j'ai pris la teinte Fair Bronze et j'aurais dû prendre la teinte au-dessus parce que vous allez voir, c'est très très léger comme couleur et c'est quasi imperceptible sur ma peau. Donc c'est vrai que voilà, là pour cet hiver ça peut passer, mais cet été c'est clair que je ne pourrais pas le mettre. Donc voilà à quoi il ressemble, donc c'est une texture crème. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau. Hop, je tapote et j'y vais. Donc vous allez voir, vous voyez, bon, là ça passe, mais vous allez voir que c'est quand même très très clair. Il va falloir que je rajoute pas mal de couches pour qu'il puisse vraiment se voir. En sachant que là je porte un fond de teint qui est quand même un petit peu plus clair que ma carnation. Après je trouve qu'il a des sous-tons rosés. C'est pas pour me déplaire, ça change un peu. J'ai pas beaucoup de bronzer... J'ai pas beaucoup de bronzer pardon, avec ce sous-ton et je le trouve joli. Il se voit beaucoup plus en caméra qu'en vrai, je trouve. Mais voilà, là il se voit bien en caméra quand même. Donc après, il est très joli. Hein. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Certaines personnes le trouvent un petit peu trop gras au niveau de la texture. Moi, je trouve pas. Une fois qu'on le poudre, ça se passe très bien. Après, c'est aussi parce que peut-être j'ai une nature de peau qui n'est pas grasse. Donc voilà, peut-être que pour une peau grasse, c'est plus contraignant. Mais voilà, après c'est sûr que voilà, pour cet été, si je veux continuer à appliquer ce bronzer, il faudra que je me rachète la teinte au-dessus, mais qui paraissait beaucoup plus chaude. Hein. Et c'est ça qui me faisait peur. Et là, j'avais remarqué déjà qu'il y avait ces petits tons rosés qui me plaisaient bien. Mais voilà, c'est sûr qu'il est un petit peu pâle comme bronzer. Donc voilà pour le bronzer, écoutez ça passe quand même en caméra, vraiment ça fait un petit peu plus foncé que ce que moi je vois sur mon miroir quoi. Et là je trouve ça vraiment très très joli, donc vraiment moi je trouve que c'est un beau bronzer, j'aime bien moi cette texture crémeuse, c'est pas pour me déplaire donc je trouve ça joli. J'aime beaucoup ce petit ton rosé qu'il a, c'est très sympa, c'est la première fois que j'ai un bronzer avec ce petit sous-ton et il se diffuse super bien. Alors oui c'est vrai, c'est une texture pardon, un petit peu
collante peut-être. Mais bon, après on va venir poudrer son teint, donc ça va venir s'enlever. Et voilà, je le trouve très joli, donc je suis ravie aussi de cet achat. Vraiment la marque C, pour l'instant, de tous les produits que j'ai utilisés, je n'ai eu aucune déception. Et j'ai envie d'approfondir un petit peu encore mes connaissances sur la marque et de tester d'autres produits, peut-être l'anti-cerne, le fond de teint. Donc je vais y réfléchir. Malheureusement ou heureusement, il y a plein de nouveautés make-up qui sont sorties et qui vont sortir, qui me font beaucoup envie. Donc je ne sais pas si je craquerai de suite pour d'autres produits de la marque C parce que je vais être plus tentée à acheter des nouveautés. Là, c'est vrai que je m'étais tournée vers la marque C parce qu'au mois de janvier, au tout début janvier, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de nouveautés. Et donc, ça m'a permis de me tourner vers des marques que j'avais envie d'essayer mais que je n'avais pas encore fait. Je n'avais pas encore franchi le cap de les essayer. Mais voilà, on verra. En tout cas, vraiment, j'aime beaucoup ce bronzer. Je vais venir poudrer mon teint puisque c'est un blush poudre que je vais appliquer aujourd'hui. Donc voilà, je poudre, je vais utiliser, je pense, ma poudre de chez Benefit. Je fais ça hors caméra et je reviens pour le blush. Voilà, j'ai poudré mon teint et on va passer au blush. Et pour les blushs, j'ai fini par craquer par les blushs d'Yves Saint Laurent. Comment ils s'appellent? Les Make Me Blush, blush poudre, parce que ils me faisaient trop envie. Déjà, c'est clair que rien que le packaging, c'est juste magnifique. C'est certainement mon plus beau blush de ma collection en termes de packaging. J'ai longuement hésité à les acheter parce que ils sont quand même pas donnés. Et quand j'ai fait des swatchs en boutique, je trouvais qu'ils étaient très peu pigmentés. Et moi, la teinte qui me faisait le plus envie, c'est la teinte 06. J'ai pas le nom de la teinte sur le blush, mais bon, de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. Donc ce sont des blushs qui font 6 grammes, et donc cette teinte là qui me faisait tant envie, en regardant sur internet, quand je le swatchais en boutique, il se voyait à peine sur ma peau. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Tout le monde dit qu'ils sont hyper bien pigmentés, et moi j'ai pas l'impression. Donc j'ai hésité avec une autre teinte qui me fait aussi beaucoup, qui me fait de l'œil, mais qui est quand même plus pigmentée. Et puis finalement, voilà, avec cette offre, c'est moins de 30% sur Nocibé, j'ai fini par craquer et je suis restée sur mon idée de base, donc la teinte 06. Et effectivement, ils sont bien pigmentés, je suis assez étonnée, mais ils se voient vraiment sur la peau et vraiment, très très bonne pigmentation. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne swatch pas bien sur la peau, mais en tout cas sur les joues, ça marche vraiment à la perfection. Et du coup, je comprends pourquoi il y a eu tout ce tapage au niveau de ces blushs. Ils ont fait parler énormément d'eux parce que c'est vrai qu'ils sont très très bien. Après, ils n'ont rien d'extraordinaire non plus, hein, mais c'est un joli blush, je le reconnais depuis que je l'ai. Je n'arrête pas de le mettre. Je crois que je n'ai rien mis d'autre en blush depuis une semaine. Et la teinte est vraiment très très jolie. Je ne regrette pas du tout d'avoir choisi cette teinte. Donc voilà, l'intérieur à quoi il ressemble. Et vous voyez, je l'ai tellement utilisé que le Yves Saint Laurent commence à s'enlever. Donc ça m'a donné envie de tester d'autres teintes. Hein, donc j'ai une autre teinte dans ma wishlist. Je ne sais pas si je craquerai ou pas. Mais voilà, je ne suis pas contre l'idée d'acheter une autre teinte. Donc regardez ça. Vous voyez, en termes de pigmentation, ça le fait. Hein. Je ne sais pas pourquoi sur ma main, ça ne swatchait pas. Alors que sur la peau, ça marche à la perfection, quoi. Et j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. La teinte, déjà, je la trouve très, très, très jolie. Vraiment. Et c'est vrai que malgré sa texture poudre, voilà, il n'y a vraiment pas d'effet sur la peau. Effectivement, il est assez floutant. Il est vraiment très, très beau, ce blush. Vraiment, j'étais très très sceptique parce que c'est vrai que je trouve que Yves Saint Laurent rince pas mal les influenceuses. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai l'impression que toutes les influenceuses reçoivent les nouveautés d'Yves Saint Laurent et pas que les grandes youtubeuses comme Sananas ou Marion Caméléon, même les youtubeuses avec un nombre d'abonnés plus limité, quoi. Et pas moi, hein, voilà, moi non. Je pense quand même qu'il faut dépasser les 2000 abonnés pour que Yves Saint Laurent commence à s'intéresser à vous. Hein, donc moi non, personnellement, il ne m'envoie rien. Je l'ai acheté avec mes petits sous-sous. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que même des petites youtubeuses, alors quand je dis petites youtubeuses, je suis méchante hein, par rapport à moi, c'est des grandes youtubeuses. Mais je veux dire des youtubeuses qui ont moins de 10 000 abonnés, ils envoient leurs produits. Et donc je me suis dit, est-ce que vraiment
parce que je fais confiance aux youtubeuses que je regarde. Je sais que si c'était pas bien, elles le diraient. Mais bon, quand on vous offre des produits quand même, vous êtes quand même toujours plus... comment dire, plus sympa parce que, à moins que vraiment le produit soit une catastrophe, on vous l'offre, donc on se sent quand même un petit peu obligé de dire du bien du produit. Et alors, si vraiment il est bien sans forcément plus, on peut être amené à en rajouter des caisses. Alors, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'avais vraiment peur que, voilà, on exagère un petit peu sur ces blushs. Et honnêtement, ben... non, en fait, elles exagéraient pas. Ils sont vraiment très très jolis. Après, je vous dis, hein, ça n'a rien non plus voilà, il y a plein d'autres blushs qui ont ces mêmes qualités. Mais en tout cas, il est vraiment très très chouette. J'en suis ravie. Et c'est vrai que rien que le packaging, c'est juste sublime. Moi, j'ai très très envie d'acheter d'autres teintes. Voilà, le choix des teintes est aussi très original, je trouve. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des irisés, il y a des non irisés. Moi personnellement les irisés me font un petit peu peur, je trouve qu'ils sont un petit peu trop irisés. Je vais continuer sur les mats, mais vraiment celui-ci je ne le regrette pas, il est très joli, c'est vraiment un blush parfait pour tous les jours. Là j'en ai mis beaucoup, mais c'était pour vous montrer qu'il était quand même bien pigmenté et qu'il fallait pas avoir peur des swatchs, parce que je sais que l'une d'entre vous m'en avait parlé, qu'elle trouvait qu'ils étaient peu pigmentés, et non, en fait ça va très très bien. Donc je vais pas mettre d'highlighter non plus, et je vais passer aux sourcils. Alors on va tester ensuite ce produit de la marque Anastasia que j'ai fini par acheter. Donc c'est le Volumizing Tinting Brown Gel, et j'ai voulu tenter la teinte Auburn parce que voilà, même si j'ai pas du tout les sourcils avec des reflets roux, hein, puisque c'est que mes cheveux, parce que je fais des colorations avec du cuivré. Voilà, j'avais vu la vidéo de Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time où elle était avec le maquilleur des Miss France, comment il s'appelle, hein, Arnaud, je sais plus quoi. Et elle aussi, Charlotte, elle a des sous-tons chauds, cuivrés dans ses cheveux. Et il lui avait dit que ce serait pas mal qu'elle teste des gels à sourcils ou des crayons à sourcils avec des sous-tons chauds. Donc j'ai décidé de tester moi aussi, puisque jusqu'à présent, c'était pas les teintes vers lesquelles je me tournais. J'essayais de prendre la même teinte que mes sourcils, quoi. Donc voilà, et ce produit a fait beaucoup parler de lui, comme quoi il était très très bien, donc j'avais hâte de le tester. Alors il existe en format voyage et en format full size. Moi j'ai le format full size. J'espère qu'il va me plaire, et c'est un 32 ml. Donc voilà à quoi ressemble la brosse. Alors il y a deux côtés, un avec des poils plus longs et un avec des poils plus courts. Et je sais pas du tout comment on applique ça. Je pense que je vais commencer par les poils les plus courts et on va voir ce que ça donne. Alors vous le savez, hein, moi les sourcils c'est vraiment pas ma passion. Mais voilà, je suis pas du tout une pro, je sais pas forcément très bien faire, mais je vais essayer. On va bien voir ce que ça donne. Alors c'est un crash test, j'ai pas essayé avant, j'ai reçu hier. Waouh, ok. Alors j'ai fait une catastrophe parce qu'en fait c'est venu colorer le haut de mon sourcil, donc ma peau, et c'est tout rouge, donc ça ne va pas du tout. Waouh. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas du tout l'utiliser, hein, mais là, franchement, j'ai du rouge partout sur la peau. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'essaie de faire l'autre. Je sais pas s'il faut que je commence par les poils du haut ou les poils du bas. On nous dit ce gel teinte sublime vos sourcils naturellement en leur donnant volume et couleur grâce à sa brosse double action unique. Sa texture mousse lisse, c'est bizarre hein, la traduction. Sa texture mousse lisse facilite l'application pour des sourcils plus fournis. D'accord. Alors, j'ai plus de facilité avec le côté poil long, j'ai l'impression. Alors, franchement, c'est pas du tout une réussite. Mais je sais pas si c'est le produit ou la teinte. Hein. Mais en fait, je trouve que la teinte, ça va pas. Ça fait vraiment beaucoup trop rouge. Ça fait pas du tout naturel. Et je m'en colle partout sur la peau, en fait. C'est ouais, c'est vraiment pas terrible.
Mais le problème, c'est que je ne saurais pas si c'est le produit qui est pas terrible ou si c'est la teinte tout simplement qui ne me correspond pas. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est une catastrophe. Ça me fait des énormes sourcils avec du rouge à l'intérieur. C'est vraiment pas du tout naturel. Donc là, gros flop pour moi. Malheureusement, je ne saurais pas vous dire si c'est un flop parce que je n'aime pas le produit, parce que est-ce que c'est bien normal qu'ils me mettent du produit au-dessus sur la peau et pas que sur les poils, ou est-ce que c'est juste un problème de teinte parce que forcément le rouge ressort sur mes poils et sur ma peau alors que ça aurait pas été forcément le cas avec une teinte plus semblable à celle de mes sourcils. Je sais pas, en tout cas, franchement pour l'instant c'est un flop pour moi, donc bon, un petit peu déçue. Alors, je viens de recevoir une nouvelle palette, elle est à mon point relais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause dans la vidéo. Je vais aller chercher ma palette, là il est plus de midi et demi et j'ai très faim. Donc, je vais chercher ma palette, je mange et je reviens après manger pour me maquiller les yeux avec vous. Voilà. Donc je vous dis à dans un peu plus tard, mais même si pour vous ça sera tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Et me revoilà, donc pour vous il ne s'est passé que quelques secondes, mais pour moi il s'est passé bien 2 heures. Je suis allée chercher mon colis, j'ai mangé, j'ai regardé une rediff de Danse avec les stars et je me suis pas mal mouchée, donc je vous dis pas, mon fond de teint est parti de mon nez, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Mes sourcils c'est vraiment une cata, je vous confirme, waouh, entre les reflets roux qui sont pas du tout naturels et le fait que j'ai l'impression d'avoir des sourcils énormes, ça ne va pas. Donc ce que je suis allée chercher en point relais, c'est la dernière palette qui est sortie de chez NARS qui me faisait une envie folle, qui s'appelle la Afterglow Tempting. Et je l'ai trouvée juste sublime cette palette. Alors elle n'est pas neuve, je l'ai achetée sur Vinted, comme ça je l'ai eu à un tarif moindre et vous pouvez constater qu'elle est quasi neuve. Je pense que la personne n'a pas aimé la color story ou je ne sais pas, en tout cas elle l'a vendue direct après l'avoir achetée quoi. Donc voilà à quoi elle ressemble et moi j'aime beaucoup l'harmonie des teintes. Je viens vraiment de la recevoir, je n'ai même pas encore mis mes doigts à l'intérieur, donc je vais essayer de faire quelques swatchs avant de me maquiller. Donc hop, c'est parti. Donc je vais swatcher déjà dans un premier temps les fards lumineux. Alors voilà les swatchs. Et c'est très très joli. Il y en a juste un qui swatche pas bien, c'est celui-ci. J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises. Et ça correspond à celui-ci en haut dans la palette. Mais sinon les autres swatchent plutôt bien. On est sur une texture quand même plutôt poudre sèche quoi. C'est pas du tout poudreux mais c'est pas non plus crème. Mais vraiment c'est très joli. J'aime beaucoup cette harmonie et je ne sais pas du tout par quoi je vais commencer et comment je vais me maquiller. Alors je vous avoue que cette vidéo elle est hyper dure à tourner pour moi, je suis dans un état mais pas possible. Je suis très fatiguée, j'ai hâte d'avoir fini cette vidéo et je me rends compte que j'ai oublié ma base à paupières dans la salle de bain, mais tant pis c'est pas grave, on va faire le maquillage sans la base parce que là vraiment je n'ai plus de courage ou de force de me relever pour aller chercher ma base. Alors par quoi va-t-on commencer? Je pense qu'on va faire tout simplement le creux de paupière avec cette petite teinte là qui s'appelle Follow Me, si je dis pas de bêtises. Hop. Allez, on y va. Alors c'est bien pigmenté, hein. Vraiment c'est un crash test, hein. Je viens de recevoir la palette, je n'ai jamais testé, hein. Donc c'est très très pigmenté et finalement les mats, je vous ai pas fait de swatch mais ils sont quand même assez poudreux les mats, je préfère vous le dire. Mais c'est pas grave. Après, c'est poudreux dans la palette. J'ai pas du tout de chute de paillettes sur mon teint. Enfin, de paillettes. Il n'y a pas de paillettes là, c'est un mat. Mais je n'ai pas de chute de fard en tout cas. Et les fards se travaillent très très bien. Ça sera ma 3e palette de fard à paupières pour les yeux de la marque NARS. Et j'aime en tout cas les 2 premières que j'ai. Et là, on est sur la même qualité des mats que ceux des autres palettes. J'ai la Climax et là, je me rappelle plus comment elle s'appelle l'autre. Elle est très chaude, un peu couchée de soleil. Elles sont toutes les deux très très belles. Donc voilà, je vais venir intensifier mon coin
externe avec celui-ci qui s'appelle Brighton, celui-ci là. Hop, je vais le mettre en coin externe. Donc pareil, ça se travaille vraiment très facilement. Très jolie pigmentation. Et maintenant, sur quoi part-on? Je pense que je vais mettre celui-ci sur ma paupière plus externe. Donc c'est le Love Me Not, celui-ci. Je vais le mettre vraiment ici. Plus en coin externe. Très joli. Bien pigmenté, très joli. Très beau. Hop, je vais le mettre là aussi. Et ensuite, c'est celui du milieu, moi, qui me fait le plus envie, le Feeling It. Je vais le mettre sur tout le reste de la paupière. Oh, il est beau celui-là. J'aime bien. Il a des très belles paillettes. J'adore. C'était vraiment ce fard-là qui me faisait très envie dans cette palette. Il est très joli. Alors j'essaierai de vous faire d'autres maquillages avec. De toute façon, là, il n'y a pas de nouveautés palettes qui me font envie. Il y a celles de Charlotte Tilbury qui sont sorties là, hier sur Sephora. J'attends de voir les revues parce qu'elles me faisaient très envie, mais j'avoue qu'elles sont chères quand même. Donc je vais pas me jeter dessus en ne sachant pas la qualité des fards. Donc je vais attendre de voir des revues et puis on verra si je craque ou pas. Mais celle-ci, je vous ferai d'autres make-up parce que j'ai envie de tester plus de fards avec vous que juste ceux-là. Et là aujourd'hui en plus c'est un crash test, je suis pas en forme donc j'ai vraiment envie de re-approfondir tout ça. Là j'ai l'impression que je fais un peu un make-up vite fait, bon, j'ai envie de refaire après. Et je vais venir illuminer un petit peu le coin interne avec celui-ci qui est Take You There, celui-ci. Ouais, très joli. Bien pigmenté aussi, hein. C'est beau. Waouh. Eh ben, pour l'instant, je suis pas du tout déçue. Hein. Du peu que j'ai utilisé là, je trouve ça vraiment très beau. Bon, c'est assez chargé comme make-up, mais vraiment c'est très beau. Voilà pour le make-up des yeux. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Ce que je vais faire comme d'habitude, je vais faire mon trait d'eyeliner, mettre mon mascara et je reviens. Je vais mettre vite fait aussi un rouge à lèvres parce que j'ai pas de nouveauté rouge à lèvres et je reviens pour après vous faire une rapide conclusion. Et voilà pour le make-up. Donc j'ai fini de maquiller mes yeux et je vous montre tout ça de plus près. Donc voilà, bon, c'est un maquillage un peu à l'arrache, c'était un crash test, je suis malade, je vous demande d'être indulgent. J'ai mis une huile à lèvres de Rare Beauty, c'est la teinte Hop si je dis pas de bêtises. Et voilà, j'ai coiffé vite fait ma frange. Donc voilà pour le maquillage final. Alors là mon teint il a déjà quelques heures hein, puisque j'ai fait une coupure comme je vous l'ai dit. Et je vais vous faire une rapide conclusion. Donc pour commencer, pour moi le fond de teint c'est un coup de cœur. Je le trouve vraiment très joli. J'aime la finesse, le fait qu'il soit imperceptible. La couvrance est légère à moyenne. Vraiment, il est très joli. Après, c'est sûr qu'il est cher. Je vous invite vraiment à acheter ce type de produit sur des sites comme My Origin ou autres. Ou d'acheter avec des codes promo parce que c'est sûr qu'à tarif plein sur Sephora notamment, c'est vraiment beaucoup trop cher. L'anti-cerne by Terry, bah écoutez, je ne regrette pas de l'avoir acheté. J'avais vu des revues autant positives que négatives et je ne savais vraiment pas quoi penser de cet anti-cerne. J'ai voulu le tester pour avoir mon propre avis et très honnêtement pour ma part c'est un coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup donc je ne peux que vous le recommander vraiment avec la gueule que je me colle en ce moment hein. Franchement je suis fatiguée, je suis malade et tout ça, je trouve qu'il arrive quand même à bien camoufler mes cernes et
Surtout, il vient pas friper mon contour d'œil, alors que vraiment en ce moment, je suis juste un pruneau asséché. Ensuite, au niveau du bronzer de la marque C, écoutez, moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très joli. La teinte Fair Bronze, elle est vraiment bien pour ma carnation maintenant. Cet été, elle sera beaucoup trop claire, donc faites attention. Si vous êtes plus foncé de peau que moi, cette teinte sera trop claire. Après, j'aime beaucoup son sous-ton rosé, il est très joli et moi personnellement, la texture crème, je la trouve très très bien. Je ne la trouve pas trop crémeuse et trop collante, surtout si après vous venez poudrer. Pour moi, le coup de cœur de cette vidéo, c'est le blush. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas les aimer autant, mais si en fait. Et je le trouve très joli, la teinte est magnifique et effectivement, il vient flouter la peau. C'est vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je pensais vraiment pas vous dire ça. Je pensais que voilà, c'était juste un blush qui faisait le buzz parce que Yves Saint Laurent en ce moment il régale pas mal mais non, en fait c'est un très très beau produit, donc je peux que vous les recommander. Pour moi, le petit flop de cette vidéo, ça sera le gel à sourcils d'Anastasia, parce que bon, déjà au niveau de la teinte, j'ai voulu tenter la teinte Auburn et je trouve que ça fait absolument pas naturel et je sais pas ce que je fais moi, mais j'en colle partout, ça me fait des gros sourcils, j'ai pas l'habitude. Donc peut-être que c'est parce que je ne le maîtrise pas, il faut que je continue. C'était un crash test également, hein, je l'ai reçu hier. Donc il faut que je le teste encore pour que je puisse vraiment vous dire ce qu'il en est. Et puis la palette de NARS, la Afterglow Tempting, je viens juste de la recevoir. Donc à peine je l'ai eu entre les mains que je l'ai testé avec vous. Moi, ce qui m'a appelé dans cette palette, c'est la Color Story que je trouve vraiment magnifique. C'est tout ce que j'aime. Moi, j'aime bien les teintes rosées et les rosés comme ça, là, j'aime vraiment énormément. Voilà. Premier maquillage, j'ai un petit peu fait ça vite fait parce que je vous avoue avoir hâte de terminer cette vidéo. Mais écoutez, pour un maquillage vite fait, je trouve quand même le résultat très joli et j'ai hâte de refaire un autre make-up avec. Vraiment, c'est une très très jolie palette de ce que j'ai pu entreapercevoir, puisque vraiment c'était très très rapide comme make-up. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté l'un de ces produits et ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que vous avez testé la palette? Est-ce qu'elle vous donne envie? Je suis en train de perdre ma voix. Le fond de teint, est-ce qu'il vous donne envie? Est-ce que vous l'avez acheté? Et les blushs, est-ce que comme moi, je sais qu'on est beaucoup à les avoir achetés, hein, est-ce que comme moi vous l'adorez? Ça là, est-ce que vous l'avez essayé? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas l'appliquer? Et si oui, dites-moi en commentaire comment vous faites pour l'appliquer. Ça m'intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous savez, likez-la. Vous savez à quel point ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça aussi, ça me fera trop plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et moi, je vais aller essayer de me reposer avant le départ demain. Voilà, le départ où je pars malade, je suis dégoûtée, mais je vais essayer justement de me reposer pour essayer d'être le moins malade possible pour mes vacances. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.